C'est avec un profond respect et une grande admiration que j'ai l'honneur de te remettre aujourd'hui la médaille du Sénat à une figure marquante de notre département, notre beau département des Hauts-de-Seine. Martine Boulard est née à Paris. Cette femme d'exception a su tisser un parcours à la fois riche et inspirant, marqué par un engagement profond dans les domaines de l'art, de l'éducation et du mécénat culturel. Martine a grandi dans un environnement international, voyageant du Cameroun à l'Iran, en passant par le Maroc, et un pays qui est cher à mon cœur, le Liban, suivant son père diplomate dans ses différentes missions. Cette enfance cosmopolite a forgé en elle une ouverture d'esprit et une compréhension profonde des diverses cultures qui ont profondément influencé son travail et sa vision du monde. De retour en France, elle a dédié une partie de sa vie à l'éducation de ses enfants, tout en se formant en psychosociologie, et en prenant part de manière active au sein d'associations et de sociétés savantes, contribuant ainsi à l'attractivité de notre beau département des Hauts-de-Seine. Martine a aussi joué un rôle déterminant dans le domaine de l'enseignement supérieur en France. En tant que directrice du CFI, qu'elle a fondé en 1976, elle a développé des programmes innovants de formation informatique, d'auto-entraînement à la culture générale. Depuis, son engagement n'a pas cessé de croître, la menant à devenir une figure clé de la faculté catholique de Lille en 1992, tout en étant vice-présidente de la SFM. Plus tard, elle a contribué à la création du programme pionnier à HEC en collaboration avec Bertelsmann, focalisé sur le leadership et le coaching. Son implication à œuvrer pour l'intérêt général ne s'arrête pas là. En 2014, elle inaugure aux côtés du ministre Jacques Lang le Fonds culturel de l'Ermitage à Garches, parrainé par Alain-Dominique Perrin. Une initiative majeure qui reflète sa passion pour l'art et son désir de mettre en lumière de nouveaux talents. Sous son égide, ce fonds culturel n'a pas seulement enrichi le paysage artistique local, mais a également stimulé une appréciation plus profonde de l'art contemporain. Le Fonds culturel de l'Ermitage s'est investi au travers des expositions et des prix prestigieux décernés lors d'événements comme Art Paris, au Grand Paris, mais aussi dans des institutions renommées comme l'Institut du monde arabe et la Maison européenne de la photographie. L'impact de Martine dans notre département dépasse largement les frontières de l'art. Elle a su créer des ponts entre les différentes communes des Hauts-de-Seine, utilisant l'art comme un vecteur d'intégration et de cohésion sociale. C'est avec sincérité, je le dis, que nous avons la chance de l'avoir parmi nous dans les Hauts-de-Seine, contribuant non seulement à enrichir notre patrimoine culturel, mais aussi à fortifier le tissu social de notre territoire. Martine, en tant que cheville ouvrière, dans les domaines que je viens de citer, tu as reçu 2 distinctions. D'abord, la première, en février 2016, tu as été honoré de la distinction de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Puis, la seconde, le 2 novembre 2023, tu as été décoré officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'honorer l'engagement de Martine est pour moi une évidence qui s'impose non seulement par le respect de son parcours exceptionnel, mais également par la reconnaissance de l'impact profond qu'elle a impulsé sur notre territoire. Son dévouement envers les arts et la culture, à travers des initiatives telles que le Fonds culturel de l'Ermitage, illustre parfaitement comment une personne peut enrichir un territoire et inspirer ses habitants. Les associations, ces viviers forts de nos communes, jouent un rôle crucial dans le tissage du lien social et le développement culturel. Elles sont la preuve vivante que l'engagement citoyen est le moteur du changement et de l'innovation. En soutenant des talents émergents et en proposant des espaces de rencontre et de création, des associations comme celle dirigée par Martine agissent comme des catalyseurs de développement personnel et collectif. Elle a créé un pont entre les générations, permettant à des artistes de se faire connaître au public varié. Son travail n'a pas seulement révélé des talents, elle a participé à former et à enrichir nos concitoyens, laissant un héritage durable qui stimule la curiosité et l'éveil culturel. En reconnaissant et en honorant Martine, je rends donc hommage à une force d'impact qui va bien au-delà de ses réalisations individuelles. C'est admettre que son engagement, profondément ancré dans la recherche et la valorisation des arts, est un cadeau précieux pour notre territoire et ses habitants. Son engagement rappelle à chacun de nous l'importance de soutenir et de participer à la vie associative, car c'est là que réside le cœur battant de nos villes. Martine, pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce que tu continues d'apporter à notre territoire, je t'adresse notre profonde gratitude. Ton travail est un legs qui continuera d'inspirer et de bénéficier à tous aujourd'hui et pour les générations futures. Cette médaille du Sénat
que je te décerne ce soir, c'est la reconnaissance que je te porte en tant que sénateur des Hauts-de-Seine, mais surtout en tant que représentant des collectivités locales et territoriales. Et je salue vraiment la présence de mes collègues sénateurs honoraires qui montrent aussi que tu as su, génération après génération, t'imposer comme un maillon essentiel de notre département. Félicitations, chère Martine, pour ton travail et merci d'être un pilier de notre département et une ambassadrice de l'art et de l'éducation.